Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné une petite vidéo YouTube, mes aïeux. J'espère que vous allez bien. Ça va? Parce que là, on va tourner une vidéo que du positif, que du bonheur. Avant de faire la décoration pour cette vidéo, j'ai su l'information avant tout le monde. J'étais sous secret médical, sous secret professionnel. La sortie du Womanizer Next. C'est la nouvelle génération pour vous, mes vulves. Là, vous allez vous éclater comme jamais vous vous êtes éclaté. C'est la première marque de sextoy pour le plaisir féminin. Et là, le Next, on est au-dessus des étoiles. Il possède la technologie Pleasure Air comme tous les autres sextoys de Womanizer, mais un Pleasure Air 2.0. C'est le Pleasure Air 3D. Vous avez aussi une nouvelle fonctionnalité, le Climax Control. Alors là, ça va raviver la flamme qui est en vous. Ça te permet de contrôler la profondeur de chaque pulsation. Ça va rendre l'expérience beaucoup plus riche et intense. Et le tout nouveau moteur te permet de l'avoir encore plus silencieux. Si t'as envie d'être discrète, lui au moins il parle pas, il dit pas de la merde. Et là pour faire le taf, on lui en demande pas plus. 90% de mes copines ont un Womanizer et je ne mens pas. Et j'ai eu que des bons retours. Vous avez aussi 14 niveaux d'intensité. Le Smart Silence ne se met en marche qu'au contact de la peau. L'autopilote, alors là l'autopilote, si jamais tu as envie de te mettre en étoile en mode mer ou de mer et tu as envie de rien faire. Vous avez aussi l'afterglow vers la fin où ton cliquet devient un peu plus sensible. Ben là ça permet de réduire l'intensité petit à petit. C'est le nouveau modèle de luxe, mais vous avez le Starlet 3 qui est pour les plus petits budgets, mais il fait aussi très bien le taf. Il a 6 niveaux d'intensité, il a aussi la fonctionnalité Pleasure Air. Tous les Womanizers, ils sont tous 100% étanches, donc vous pouvez les amener partout. Douche, baignoire, jacuzzi, varier les plaisirs. Pour la livraison, elle est gratuite. Si vous voulez pas que les gens sachent ce que vous avez acheté, c'est dans un emballage neutre, donc personne ne le saura. J'ai bien entendu une super offre. Avec le code NOOLOVE pour cette Saint-Valentin, vous avez moins 20% sur tout le site womanizer.com. Profitez-en, vous pouvez faire un cadeau pour vos amis, votre petite copine, parce que ça s'utilise aussi en couple. Moi j'ai une amie, elle l'utilise dans son couple et c'est 2 fois plus de bonheur comme elle me dit. Je vais éviter de raconter les détails, mais apparemment ça envoie du pâté. À tout de suite, générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I never tell. You know you love me, XOXO, nol tono. Bon dia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la vidéo Saint-Valentin qui sort un peu à l'avance de la Saint-Valentin, mais moi vous savez je suis un peu toquée, c'est le dimanche à 16h et comme le 14 février ce n'est pas un dimanche, ben, il a fallu couper la part en deux avant ou après, et après je suis pas là donc on va dire avant. Généralement, je suis un peu gênée de fêter la Saint-Valentin avec vous, là il y a trop de monde. Non, pour parler plus sérieusement, je fais généralement, enfin non on va pas être sérieux, mais je forme ma gueule moi. Généralement je fais des vidéos le jour de la Saint-Valentin, vos pires relations, vos pires histoires. Mais je me dis merde, c'est pas en écoutant que les pires histoires que nous allons rencontrer l'amour. Donc je me dis pourquoi pas entendre vos plus belles histoires d'amour. Non pas pour après être en dépression et se dire mon Dieu j'ai pas la chance, mais plutôt se dire waouh si eux ont eu la chance, nous aussi. Voilà. Donc moi je me nourris maintenant du bonheur et je me dis lisons les histoires les plus belles qui sont arrivées à ma communauté. Alors pourquoi il y a de la bouffe, pourquoi il y a des trucs comme ça? Tout simplement parce que je me suis dit que avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même, c'est ce que je vous dis souvent. Et je me dis pourquoi pas, même si j'ai jamais fêté la Saint-Valentin avec quelqu'un, pourquoi je me la fête pas moi-même? Et je me fais plaisir, parce que la personne qu'il faut aimer en premier, c'est soi-même. Donc pourquoi pas me dire aujourd'hui je t'aime? Voilà, je t'aime, j'aime. Dites-vous aussi je t'aime. J'ai l'impression qu'on est dans une réunion alcoolique anonyme et qu'on est en train de dire tous nos péchés. Mais écoutez, voilà, on va se faire plaisir. Je vais me faire plaisir. Il va y avoir des plats qui vont s'enchaîner. J'ai été chez le traiteur, s'il vous plaît. Mais oui, monsieur, dame. Donc, avant de commencer à lire vos histoires, j'ai faim. Donc, je me suis pris un petit pâté en croûte. Alors, petit, il fait la taille de mon cul, le pâté en croûte. Mais voilà. Ça, c'est l'apéro, disons. Donc, j'ai pris du pain. Vous allez voir, vous allez voir. Vous avez vu ma déco? C'est joli, hein. Les gens de latéralité, vous vous rappelez, vous arnaquez, qui vous vendiez ça 100, 200 balles. Ça, c'est 4 euros, hein. Sur des sites pas chers, hein. Mais bon, j'étais précurseur avant que cette loi sorte, là, sur l'influence. Il y a 4 ou 5 ans, j'avais fait une vidéo sur le dropshipping. Personne me croyait. Alors bon, voilà. Mais en attendant, ça c'est 4 euros, pas plus. J'ai mis une petite déco, ça c'est un truc que j'ai acheté. C'est ma musique. En fait, c'est pour la Saint-Valentin. C'est la musique de ton couple. Ben moi, la musique de mon couple, c'est mon ex est enterré dans le jardin. Et l'artiste, c'est moi-même. Allez, on va goûter ce pâté en croûte. Il y a trop de bordel autour de moi là. Attendez, on va faire de la place. C'est bon, la déco, ça dure 5 minutes. Est-ce qu'il est bon ce pâté en croûte? Oula. Mais c'est pour ça, mais franchement, mais faites-vous plaisir. Là, cette vidéo sort avant la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin, si vous êtes tout seul, faites-vous un repas, merde. On va commencer. J'espère que j'ai pas chialé parce que moi, les histoires à l'eau de cul, l'eau de rose, ça va. Plus belle histoire.
Mon chéri est militaire, il était parti 4 mois à l'étranger avec l'armée. Il m'avait fait une lettre avec une chanson par jour d'absence et à son retour, il est rentré un jour plus tôt que ce qu'il m'avait annoncé et il m'a surprise avec une demande en mariage. Mais rien que là, j'ai déjà les émotions, moi j'ai déjà les larmes. C'est beaucoup trop mignon. Oh, pendant 4 mois, il a écrit des chansons. Le pauvre, vraiment, il était déterminé, il t'aime. Hein. J'aurais pas la patience. Moi, je commencerais genre le premier, deuxième jour ou du troisième jour, je serais j'en ai ras le cul. Mais c'est trop mignon. Mais vous voyez, aussi, c'est pour ça, la team célibataire, pourquoi on n'a pas des mecs comme ça? Parce qu'on se dirait, oh là là, il est trop cucu. Mais c'est ça, la vie. Faut être respecté, il faut se faire respecter, il faut avoir des gars comme ça. Nous, on veut quoi? Nous, on veut des connards qui nous lâchent des vues pendant 3 jours et on est là. Peut-être qu'il a pas le temps. Mais peut-être qu'il est occupé. Ferme ta gueule. Si tu as un minimum de considération vers toi-même, t'inquiète pas qu'il t'écrit dans la journée, il attend pas 3 jours. Je parle à moi, je ne parle pas à vous, hein, ne vous inquiétez pas, j'essaie de faire entrer ça dans ma tête. Il y a même la mousse de canard au milieu. Par contre, elle est énorme, c'est un repas, son truc. On continue. J'ai rencontré mon copain en soirée, j'étais en train de vomir. Ah, ok. J'étais en train de vomir, du coup, je me pas me coucher, juste assise. Ah, j'ai pas été me coucher, j'étais juste assise sur le canapé, le temps des allers-retours aux toilettes. À un moment, il me demande si je veux bien aller boire un verre avec lui un jour dans la semaine. L'autre, elle est en train de vomir. Le mec, charron complet. Ça te dirait d'aller boire un verre avec moi cette semaine? L'autre, elle est en train de gerber ses tripes. Je réponds ok. Je crois qu'on a passé 6 heures au bar à discuter et manger une pizza pour se revoir ensuite. Ça va faire 2 ans qu'on est ensemble. Comme quoi, les vomitos sous alcool, ça a du bon. C'est incroyable. Des fois, tu te dis, ouais, il faut que je sois apprêtée, nanana. La regarde, elle est en train de gerber ses tripes. Et il est tombé amoureux d'elle. Comme quoi, on a fait tout un plat, à faire tout bien, maquillage. Bon, moi, je ne maquille pas, mais mettre du beau parfum, tout si tata. L'autre, elle sentait la gerbe, elle avait de la salade en plein les chicots. Et elle rencontre son mec et elle est ensemble depuis plus de 2 ans. On va essayer de s'appliquer des conseils, la team célib, là. Faut vraiment pas qu'on essaye de tout orchestrer, tout calculer. Écoute, c'est la vie, hein. Les gens qui finissent en couple avec des gens et que ça matche bien et que c'est sain, je pense qu'ils se posent pas 10 000 questions. Je pars la bouche pleine, ouais. Ouais, je fais ce que je veux, ouais. Là, tu vois, si demain j'ai envie d'aller à la pharmacie en pyjama, non, mais faut pas exagérer non plus, quoi. Moi, si on me dit qu'il faut pas s'apprêter, j'y vais en slip kangourou, moi, à la pharmacie. Et mon pharmacien, il tombera jamais amoureux de moi, faut arrêter. Donc, je veux bien, hein, c'est des belles histoires, mais ça arrive au saut, t'es pas. Non, positif, on a dit. Vraiment, je change vraiment du tout. On a dit qu'on était positif. Si ça lui arrivait, ça nous arrivera aussi à nous. Et puis quand bien même, hein, oh là là, si ça nous arrive pas, c'est pas grave. Hein. Vous savez, si vous n'êtes pas heureux seul, ça sert à rien de rencontrer quelqu'un pour combler un vide. Hein. Ça sera que de la merde, votre relation. Vraiment, hein. Il faut pas se mettre avec quelqu'un en espérant être sauvé. Hein. Parce que vous allez être sauvé quelques semaines, mais au final, le vide qu'à l'intérieur de vous sera toujours vide. On comble pas un vide par quelqu'un, ce n'est pas un objet. Quand je vous dis ça, dites-vous que j'essaie de me l'appliquer à moi aussi, ok? Quand je vous parle, dites-vous que parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Tout ce que je dis, je l'écoute pas. Ah, mais moi je suis bon en conseil. Je donne des conseils, mais merveilleux, hein. On dirait j'ai 70 ans, j'ai du vécu, hein. Ah, moi mes copines. Non, mais tu devrais pas faire ça avec ce mec. Non, mais tu devrais pas. Nanana, je donne des bons conseils. Elle me dit, oh, t'as grave raison, James. Mais j'ai jamais été en couple. Mais comment je me permets de donner des conseils? Oh là, le message est putain de long. Laissez-moi prendre une bouchée avant. Il est interminable pas qu'en croupe. Mais qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a des trucs noirs. Il y a du gras quand même. Hein. Moi, j'aime pas trop quand ça croustille le gras. Alors, après une relation malsaine de 10 ans, j'ai réussi à en sortir et à avancer. Je suis resté 5 ans célibataire, usant les sites de rencontres. Je ne tombais que sur des cas. On dira des hommes qui ne me correspondaient pas, pour ne pas être méchante. Je suis rentrée dans une période où j'étais tellement triste, sans espoir. Je me souviens que ma cousine m'a dit que je devais demander à notre grand-mère décédée il y a très longtemps. Je l'ai fait. Ah, t'es rentré en contact avec ta grand-mère qui est décédée ou t'es rentré en contact avec ta grand-mère qui n'était pas décédée mais qui est décédée maintenant? Bon, on sait pas. La fille qui me parle, c'est peut-être Damirma, j'en sais rien. La veille de mon anniversaire, sur Tinder, je discute avec un homme presque trop normal. Oh non, j'espère que ça pas. On a dit des belles histoires. Hein. Et depuis, il me fait vivre ma plus belle histoire d'amour. J'adore, je souris, j'ai du pâté en coude coincé entre les dents, mais c'est pas grave. J'ai hâte de passer cette première Saint-Valentin à ses côtés. Et je suis fière de moi, de ne jamais avoir cédé à tous les mots si blessants pendant cette période. Tu es trop exigeante, tu dois avoir un problème, c'est pas possible. Ne jamais juger. Vous ne savez pas, croyez en vous et ne baissez pas vos exigences. Mais exactement, il faut pas écouter ce que disent les autres, donc moi ne m'écoutez pas, mais c'est grave vrai. En fait, moi, marche de trucs comme on te dit oui, mais t'as trop de critères, oui, mais t'es trop difficile, oui, mais je pense qu'à bout d'un moment, quand t'es déçu, tu es obligé par te mettre une carapace et faire gaffe à tout. Moi, je sais que maintenant, j'ai tellement essayé de faire rentrer des connards dans ma vie et que ça s'arrêtait dès le début, donc comme je vous dis, j'ai jamais été en couple, du coup, parce que je coupais l'herbe avant même que la racine ne vienne me toucher les orteils, parce que voilà. Mais maintenant, en fait, c'est l'effet inverse. Avant, je faisais rentrer des connards dans ma vie
vie. Et maintenant, je ne fais plus rentrer des connards dans ma vie. J'arrive à savoir quand ce sont des gros... Voilà. J'arrive à le savoir, donc j'arrête à l'avance. Par contre, je ne fais pas rentrer des gars bien. On est en entre-deux. Je pense qu'il y a trois steps. T'as le step faire rentrer des cons. T'as le step ne plus faire rentrer personne. Et après, tu passes au step faire rentrer une belle personne. J'en suis pas là encore. Oh, j'ai pas bu une lampée d'eau. J'ai pas bu mon eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. On va quand même fêter ça autour d'un bon verre d'eau. Oui, attends, c'est la fête, hein. Je vous dirai pas à l'heure qu'il est à l'heure où je tourne cette vidéo, parce que sinon, je vais vraiment finir chez les alcooliques anonymes. Après, si on boit pas, on meurt, hein, donc bon. Ah, ma phobie, les trucs qui pètent, là. Ça va péter, ça va me voler dans la gueule. Oh, ça va. J'ai fait tout un chiquet pour rien. Mesdames et messieurs, tour de magie. Aïe. Oh là 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 là. À votre santé. Mais dis donc, cette eau, elle fait des bulles, là. C'est très étrange. Ah, ça boit comme du petit lait. Et je devais vous dire un deuxième truc, je crois. Bon, j'ai oublié. Ça reviendra peut-être. Non, j'ai un deuxième truc à vous dire. Putain, décidément, j'arrête pas de parler. Après, c'est le principe d'une vidéo YouTube, tu me diras. On peut demander des conseils à tout le monde, à nos amis et tout, quand on est en couple et tout. Et c'est bien parce que, vous voyez, ils ont un avis objectif sur la situation et tout. Mais après, il faut aussi que vous fassiez votre propre avis. Enfin, je veux dire, à un moment donné, moi, je demande des avis à tout le monde parce que j'arrive pas à me décider. Des fois, je me dis, est-ce que là, prendre la bonne décision? Est-ce que si? Je demande à tout le monde et t'as tout et son contraire en termes d'avis. T'en as une qui va me dire, tu sens qu'elle a une blessure d'abandon. Elle va dire, non, dégage-le, c'est un gros con. T'en as une autre qui a une autre blessure, la blessure d'injustice. Mais t'as vu comment il a été méchant, nana? T'en as une qui est fleur bleue, qui sera, non, mais il est gentil avec toi, tu devrais rester. En fait, tu entends tout et son contraire. Je pense qu'il faut s'écouter soi-même, écouter un peu les avis des autres quand même, hein. Sinon, on reste dans des histoires de merde si on n'écoute pas les avis des autres. Ils nous permettent de nous ouvrir les yeux, mais écoutez-vous quand même. Allez, je vais faire cuire mon entrée. Ah, je perds pas le nord, moi, je vous le dis. Je sais même pas si cette assiette, elle est faite pour le micro-ondes. C'est une assiette en ardoise. C'est pas du métal, là! Non. J'ai peur que... Là, ça y est, j'ai un coup de chaud. J'ai peur que ça m'explose à la gueule. Comme si ça allait me sauver, ça. Non, c'est de l'ardoise. Oh, non, ça pète parce que c'est la bouffe qui pète. Oh, j'ai un coup de chaud. Ah non, j'ai une frayeur. Allez, on continue. Non, on continue pas. Je vais aller chercher le truc et après, on va continuer. Oh là, ça chauffe à une vitesse. Oh putain, ça a pété dans tout le frigo, dans tout le micro-ondes. Oh merde, c'est dégueulasse. Oh là là, putain. Non, allez, c'est la Saint-Valentin, on est content. Je t'aime, James. Quand je me dis je t'aime, vous devez vous dire je t'aime à vous aussi. Pour se rappeler que on vaut le coup. Santé, mais pas des pieds. Alors ça, c'est censé être une bouchée à la reine, mais vu la gueule qu'elle a, c'est plutôt une bouchée à la traîne, le truc. La pauvre. Mais c'est chaud, moi, au milieu, là, parce que ça a pété, mais... Ça va. Ouais, ça va pas trop Sénat là quand même. Hein. Bon, alors, ma plus belle histoire d'amour, c'est celle que je vis actuellement. Nous avons fêté nos 10 ans ensemble en 2023. Et pour mon anniversaire, il m'a demandé en mariage. Nous officialisons notre union le 5 octobre 2024. La particularité, je souffre d'endométriose. Et malheureusement, il est fort probable que nous n'ayons jamais d'enfant ensemble. Il m'a quand même fait sa demande. M'avoir dans sa vie est plus important que d'avoir un enfant à ses yeux. Bisous, on t'aime fort tous les deux. Oh là, ça y est, mais moi il faut pas me dire des trucs comme ça. Oh, c'est mignon et c'est... Ah, Seigneur! Je mange. Je répondrai après. Laissez-moi le temps d'emmagasiner l'info. Wow. De toute façon, quelqu'un qui t'aime, il est prêt à tout accepter. Et puis là, de toute façon, ce n'est pas ta faute. Donc, mais je trouve ça hyper mignon, tu vois, que tu... Enfin, là, j'ai pas trop les mots. Je sais pas comment trop expliquer, mais je trouve ça vraiment mignon de se dire que, tu vois, il y en a qui auraient pu fuir, ce qui n'est pas normal, mais il y en a qui auraient pu fuir, ou il y en a qui auraient pu dire, ben moi, je veux des enfants. Et si c'est pas possible, là, c'est un gros souci dans notre couple et tout. Mais il y en a hein, qui seraient barrés et tout. Mais c'est beau de voir qu'il y a des couples qui arrivent à tout traverser, à traverser des problèmes, des soucis, ou des choses qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un ou dans le couple et c'est incroyable et puis de toute façon il y a plein de solutions et je trouve que tu fais preuve de résilience et tu le sais il y a plein de solutions, je sais pas si c'est possible mais il y a la PMA, il y a la GPA, il y a l'adoption, enfin il y a plein de solutions possibles si tant est que la personne ait envie et là il a l'air d'avoir envie donc sinon c'est beau et il faut se dire que voilà il y a pas que des connards dans cette vie, non mais parce que je vous montre à chaque fois des vidéos je vous dis que tous les mecs sont des connards, j'en ai marre de croire ça parce que ma psy m'a dit plus vous croyez ça plus vous allez voir des connards autour de vous alors que si jamais voilà manger des moules c'est pas mauvais, hein. Mais c'est pas assez cuit. Je pense que je vais tomber malade. Mais j'ai la flemme de me lever d'aller merde. Cheers! Oh là là, comment je suis en train de tâcher le verre, je suis vraiment dégueu. Heureusement que c'est que de l'eau, parce que je bois ça comme du petit lait. Allez, on enchaîne à l'autre. Un coup de foudre réciproque avec le fils de ma voisine. Oula, t'as quel âge, il a quel âge? Oula, je mange une bouchée. Le comble quand même. Oh, je suis en train de faire Saint-Valentin en train de bouffer des moules.
Pardon. L'amour au premier regard. Une histoire passionnelle qui a duré 9 ans. Mon meilleur ami, mon amant, un vrai beau papa solide et fiable pour mon ado difficile. On s'est tirés mutuellement vers le haut. On est parti de rien pour arriver tout en haut jusqu'à acheter un magnifique appartement sur plan. Une voiture, deux scooters, une moto, des voyages, des activités en famille, en amoureux et solo. Ça c'est bien. J'aime bien le truc des activités en famille, en amoureux et solo. On s'oublie pas dans un couple. On partageait les tâches ménagères, il cuisinait, m'ouvrait les portes, portait mes sacs, m'offrait une rose régulièrement me disant qu'elle ne serait jamais aussi belle que moi. C'est beaucoup trop mignon, moi je chialais, il faut que j'arrête de boire de l'eau. On pouvait rire juste en se regardant. On se comprenait sans parler. Grâce à lui, j'ai pu reprendre mes études et eu un master en droit des affaires sans le bac. Aujourd'hui, nous sommes toujours proches amicalement et nous sommes des confidents. Ah, c'est fini. Nous nous souhaitons le meilleur et continuons d'être là si l'autre a besoin d'écoute, de conseils ou de soutien. C'est incroyablement beau comme histoire. Excuse-moi, j'ai des relents avec les moules de Bozig que j'ai dans la bouche à la reine. C'est incroyablement beau cette histoire parce que enfin c'est pas français, c'est incroyablement beau cette histoire oh là là là, cette histoire est extrême, mais je suis pas crédible aujourd'hui. Cette histoire est extrêmement belle. Tu vois que c'est quelque chose de sain quand tu dis ben voilà, on a fait des choses en famille, en couple, en solo. Parce qu'il y a beaucoup de couples, surtout deux dépendants affectifs ensemble, alors là c'est une horreur. Il y a beaucoup de couples qui s'oublient et en fait ils vivent que en couple. Ils ne font quasiment plus rien séparés. Ils vont voir leurs amis en couple ou alors ils ne voient même plus leurs amis. Ils vont voir leur famille en couple. Et c'est la pire des choses parce que le jour où la personne part, mais tu te retrouves comme une merde et t'as l'impression de ne plus vivre. Comme vous savez les oiseaux inséparables, quand il y a un inséparable qui meurt, l'autre meurt aussi parce qu'il n'arrive pas à vivre sans. Là c'est la même chose, seulement nous c'est possible de vivre sans une personne et beaucoup de gens s'oublient dans des couples. J'en parle en connaissance de cause, sans avoir été en couple avec ma dépendance affective, je m'oubliais, que ce soit en amitié ou que ce soit avec des mecs en début de relation, tout début pas vraiment couple, mais je m'oubliais et en fait tu vis qu'autour de cette personne, tu ne vis plus à travers tes yeux mais à travers les yeux de quelqu'un d'autre et c'est horrible. Donc tu vois, quand je vois le début du message où elle explique aussi des trucs en solo et tout, déjà tu sens que c'est une relation saine. Il ne faut vraiment pas s'oublier, forcez-vous à faire des choses aussi par vous-même parce que vous êtes né seul et vous mourrez seul, vous faites votre vie avec vous, ça c'est sûr, mais avec les autres qu'il y a autour de vous, on n'en sait rien. Je dis pas qu'il faut pas s'en soucier, mais pensez d'abord à vous et il ne faut vraiment pas s'oublier. Et là, c'est une très belle histoire parce que même si à la fin, j'ai l'impression que vous êtes plus en couple, vous souhaitez que le meilleur et vous confiez, vous parlez. Et c'est incroyable comme histoire, c'est une histoire qui, pour moi, de ce que j'entends, qui est quand même assez rare. C'est très beau et ça donne foi en l'humanity. Vous voyez, comme quoi. Vraiment, quand je lis des histoires comme ça, ne vous dites pas, oh là là, ils ont de la chance, moi je suis vraiment une pauvre merde, j'ai personne. Ça nous arrivera. En fait, pour que ça nous arrive, il faut déjà qu'on fasse un travail sur soi-même. Moi, c'est ce que je me dis parce que autour de moi, j'entends que des... juste pas parce que je suis pareil dans mes plus mauvais jours. Oh là là, je tombe sur un connard, oh là là, ceci, oh là là, mais pourquoi j'ai pas de chance? Parce qu'aussi, tu fais pas le travail que tu dois faire. Moi, c'est ce que je me dis quand je tombe sur quelqu'un, sur quelqu'un de mauvais. Je me dis, James, tu n'as pas encore fait assez de travail sur toi-même. Il faut que tu bosses encore sur toi-même, que tu essayes de combler par toi-même le vide qu'il y a à l'intérieur, le peu de confiance, d'estime, tout ça. Parce que sinon, c'est le meilleur moyen de tomber sur un pervers narcissique ou manipulateur, calculateur, ou un comportement évitant. Oui, bah vous savez, à force de voir ma psy, je commence à être un psychologue moi-même. Allez, ma plus belle histoire d'amour vient d'une maladresse de ma part. Oh, en effet, j'ai installé une application de rencontre et je regardais plusieurs profils. Et je me suis arrêtée sur un jeune homme en particulier. Et je me suis dit, il est trop beau pour moi, je zappe. Mon doigt a fait l'inverse. On a matché, on a discuté pendant une semaine, 18h sur 24. Suite à ça, on s'est rencontrés, on a eu le coup de foudre. Aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, toujours aussi amoureux qu'au premier jour. Je te souhaite de trouver cet amour toi aussi. Merci de m'avoir lu, bonne continuation et merci pour ta bonne humeur. Merci beaucoup. Incroyable, vous vous rendez compte des fois sur des maladresses? Un truc peut naître, c'est incroyable. Non mais je veux dire, on calcule tout. Moi, je sais pas s'il y en a beaucoup comme moi qui calculent tout, qui met toutes les choses de son côté, qui veut paraître le meilleur, qui paraître le mieux. Et c'est pas pour autant qu'on trouve, hein. Comme quoi, une maladresse. Il y en a, ils s'en foutent, tu vois, regarde les débuts, ils s'en foutent. Ils vont en string de faire les courses, bon, j'exagère, mais ils rencontrent quelqu'un. Moi, moi j'ai besoin de trucs genre qui est une flamme. Moi, je veux l'interdit. Bah, tu m'étonnes. Il y a marqué interdit. On veut l'interdit, on veut le brin ténébreux. Les trucs, si je dois définir, je veux l'interdit, je veux que ça bouge, je veux la flamme, je veux des hauts, des bas, je veux un brin ténébreux. Mais c'est que des mots significatifs du diable, synonymes avec le diable. Tu m'étonnes qu'on tombe sur des monstres. Je veux pas un truc ennuyant, je veux pas un truc platonique. Bah oui ma chérie, mais tu m'étonnes alors que tu tombes sur le Belzébuth. Oh mais c'est vrai. J'ai déjà plus faim, mon Dieu. Maintenant le plat principal. Vous allez voir, le plat principal c'est quelque chose. T'es prêt? Là j'avais hâte. Vous savez ce qu'il y a là-dedans? Des pommes de terre cuites à la vapeur et des rougailles saucisses. La Réunion représente les rougailles saucisses de la Réunion.
Et là, je me suis dit, regarde là, elle arrive. Elle a senti les rougailles saucisses. T'as senti les rougailles saucisses? Non, tu peux pas manger ça, ma chérie. Je sais, vous entendez le bruit là, elle est en train de sentir, elle trappe, ça va jusqu'à son âme l'odeur. Non, non, non. Allez, va là-bas, ma petite rougaille saucisse. Non, 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 elle est au régime, il faut faire attention à son poids avec ses problèmes de dos. Allez, je lis un message, je fais durer le plaisir et ensuite on bouffe les rougailles saucisses. Ma plus belle histoire d'amour, c'est celle entre moi et moi-même. Aimez-vous, c'est important, car avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. C'est ce que je vous dis souvent, mais c'est la réalité, c'est la clé. Tu cherches tellement de temps à rencontrer quelqu'un, à te dire oh là là, je m'ennuie, oh je serais tellement plus heureuse ou heureux avec quelqu'un. Mais aime-toi. Moi franchement, j'apprends vraiment à m'aimer. Là j'ai passé 2 semaines et demie tout seul chez moi. Alors oui, à des moments j'aimerais bien avoir un peu de sociabilité, genre voir mes amis, mais ils sont tous partis à Paris, donc bon. J'ai été promener ma chienne à la plage, là je pars 15 jours en voyage tout seul. Mais c'est génial. Alors oui, j'aimerais aller en voyage avec quelqu'un, partager des choses avec mon amoureux et tout, mais franchement, je pleure pas, moi, d'être tout seul en voyage, je pleure pas d'être me promener à la plage. Je me suis dit, avec Pamela, j'étais très heureux. S'il y a quelqu'un, moi, maintenant, c'est un plus. Il veut s'ajouter, tant mieux. Il veut pas s'ajouter, tant pis. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, mon Dieu, je suis seule, je me sens seule, mais pas du tout. C'est bien aussi de se retrouver seul. Hein. Désolé, je parle la bouche pleine. Qu'est-ce que ça sont bonnes ces rougailles saucisses. Oh là là, même pas aussi bonnes que celles de la Réunion. Ma plus belle histoire d'amour, c'est quand j'ai rencontré ma meilleure amie. J'étais en 5e et j'étais un peu seule et elle était là. Depuis on est best friend et me soutient H24. C'est tout simple comme histoire, mais je l'aime d'amour. Et c'est ma meilleure amie. Elle sait tout de moi, c'est mon pilier dans ma vie. Voilà, il n'y a pas qu'une seule forme d'amour. Il y a aussi l'amour amical, l'amour familial. Enfin, je veux dire, moi, tout ce que je partage avec mes amis, mais pour rien de monde, je les remplacerai pour avoir quelqu'un dans ma vie. C'est un cadeau. Moi, j'ai ma meilleure amie, ça fait... En fait, j'ai calculé, j'ai 30 ans, ça fait 15 ans que je la connais. Donc, j'ai vécu autant de temps avec elle que sans elle. C'est incroyable, c'est énorme. Mes autres amis, ça fait... Il y en a une, ça fait 12 ans, 10 ans. D'autres, ça fait un peu moins longtemps. Mais c'est des cadeaux parce que tu sais que tu les choisis, tu vois. Mais c'est un véritable amour parce qu'on s'aime. On n'a pas besoin de s'écrire tous les jours ou de se voir tous les jours. Mais on sait qu'on s'aime. On sait que s'il y a un souci, on est là. Si on a envie de partager des moments de bonheur, on est là. C'est incroyable. Il n'y a pas qu'une seule forme d'amour. Enfin, c'est ce que je finis par me rendre compte, quoi. J'ai vécu les plus beaux comme les plus beaux moments avec eux. Ça aussi, c'est de l'amour. Enfin, genre, on en fait tout un plat là, la société. Il faut se mettre en couple, nana. Mais il y a plein de formes d'amour. On n'est pas obligé de se mettre en couple. Moi, c'est ce que je me dis. J'espère un jour rencontrer quelqu'un, mais sinon, mais c'est pas grave. Oh là là! Je sais que je peux compter sur des gens, je sais que j'ai une base solide d'amis et je suis pas seule. T'as l'impression d'être seule parce que t'as personne dans ta vie en couple, mais t'es pas seule. Voilà. C'est un message d'espoir, les célibataires! Bon, après, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un quand même, je vous avoue. Regardez-le, tu sais. J'ai pas besoin de mec dans ma vie! J'ai pas besoin! Non, mais il faut pas en faire une affaire d'état. Pour ma part, ma plus belle histoire date d'il y a seulement quelques semaines. J'étais cliente, enfin je le suis toujours, chez un garagiste. Oh là, ça c'est un film à l'eau de cul. Oh non loin de chez moi depuis 2015. Bref, à l'époque, j'étais en couple et en 2022, me revoilà sur le marché des célibataires. Bon, après une longue traversée du désert, il me contacte pour autre chose que des réparations sur mon auto. Le patron du garage, qui cherchait à m'inviter pour un dîner, mais ne sachant absolument pas interpréter les signaux, j'ai dit non et au fur et à mesure des conversations, par message et des pannes sur ma voiture, à croire qu'il y a un sabotage, nous sommes maintenant en couple. Et c'est ce qui rend cette histoire encore plus belle, c'est que ça fait quelques années qu'il avait envisagé l'hypothèse qu'un jour on serait ensemble et depuis c'est juste idyllique. J'ai eu droit à mon film à l'eau de rose grâce à lui. Et chaque jour, je suis comblé de bonheur. Oh, mais vous vous rendez compte, moi, c'est ma pire phobie. Calme-toi, No, calme-toi. Vous avez noté que je suis un peu le Gollum des temps modernes. Genre, un coup, je m'appelle James, un coup, je m'appelle Nolito. Enfin, je sais même plus comment je m'appelle, moi. Mais imagine, il y a plein de mecs qui nous envoient des signaux et on les a pas vus. Comme elle. Le mec, il a insisté et tout. Il lui a inventé des trucs de panne. Imaginez. Ça se trouve, il y a un beau mec, là, qui rêve d'être avec moi. Et je le sais pas. J'ai pas intérêt à me tâcher avec la roucaille saucisse parce que ce pull coûte un bras d'enfant. Et là, je coupe la vidéo et je m'en vais pleurer si je le tâche. Donc il va falloir que je fasse gaffe là. Bah, c'est un mec qui me regarde et qui sait qu'il m'aime et que j'ai jamais vu les signaux, dis-le moi en fait, mais noir sur blanc parce que moi, je vois vraiment pas. Moi, tu sais, quand j'étais petit, quand j'ai compris que je savais pas faire du vélo, c'est vraiment quand je me suis pris le nez dans la gueule. Hein. Avant, je pensais vraiment être trop fort au vélo, tu vois. Donc, dis-moi, je vois pas les signaux. Moi, par contre, quand j'aime bien un mec, par contre, les signaux ils sont flagrants. Vas-y, je vais aller liker toutes ses photos, je vais lui envoyer des messages, que je vais lui faire des sourires comme ça, que je vais parler super fort pour lui attirer son attention. Mais c'est déjà froid, ta mère. Les patates, elles sont brûlantes et la rougaille, elle est froide. Oh là là, j'ai mis le coup de rougaille saucisse sur la nappe. Oh bah,
Ah bah c'est mort, hein. Ah bah la nappe là, elle ne redeviendra plus jamais blanche. Lorsque j'étais en 5e au collège, un jeu avec des copines était de toucher les abdos les plus durs des garçons. Bah dis donc, en 5e tu perdais pas le nord, hein. Et je suis arrivée vers un groupe d'amis à moi et je touchais leur abdos. Parmi eux, il y avait un garçon que je ne connaissais pas en 6e. Il avait déjà des abdos en 6e. Mais c'est quoi ça? À 30 ans, je fais du sport tous les 2 jours. Il y a pas un seul abdo qui vous pointait le bout de son nez. Je lui ai touché les abdos et nous nous sommes échangés une phrase à peine et un sourire super tendre. Quelques temps après, ce garçon m'a ajouté sur Facebook. Nous sommes devenus copains et on se voyait régulièrement. En quelques temps, c'était vite devenu mon meilleur ami. Nous avions tous deux notre relation amoureuse et nos vies respectives. Mais on a toujours été très très proches, c'était inexplicable. Pendant 6 ans, il a essayé de sortir avec moi et j'ai refusé. Oh bah putain, il a charbonné le type. Jusqu'au jour où j'ai arrêté d'écouter ma tête et que j'ai décidé de suivre mon cœur. Oui girl, do it! Nous nous sommes enfin mis en couple, j'étais maintenant au lycée et lui aussi. Maintenant, nous sommes sur notre 7e année de couple. Nous vivons ensemble depuis 3 ans, on a un chat et nous allons nous marier cette année. Oh my god, it's amazing! Où sont les rougailles? Oh là! Ah oui, là ça crépite et tout. Je pense que là les rougailles, je leur ai accordé une seconde vie. Tu vois les patates? C'est chaud ta mère. Comme quoi des fois il faut insister. Et moi je me dis franchement quand j'aime bien quelqu'un et qu'il me dit non, je me dis je vais pas insister parce que tu peux. Toi t'as de la chance tu vois. Mais t'en as, moi il y avait un mec il était complètement perdu. Je me suis dit franchement c'est l'homme de ma vie. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai cru que c'était l'homme de ma vie. C'est qu'on s'est vu 2-3 fois. La 3e fois il est venu chez moi, il m'a dit je vais te faire danser. Il m'a fait danser du rock. Et là je me suis dit mais c'est l'homme de ma vie, c'est incroyable. Là et aussi on s'est plus parlé et j'ai déménagé à côté de chez lui. Sans savoir. Genre j'ai déménagé à 45 minutes de chez moi et on s'est reparlé. Enfin j'ai déménagé à 45 minutes de là où j'habitais. Et quand on s'est reparlé je lui ai dit bah j'habite là. Il m'a dit mais arrête mais on est voisins, je suis le village à côté. La coïncidence s'il vous plaît. Ces 2 trucs là je me suis dit c'est l'homme de ma vie, on va se marier, on va avoir des enfants. Pendant 2 ans j'ai galéré, il s'est foutu de ma gueule. Et toi, t'arrives, pendant 6 ans il a insisté, il a réussi à avoir ce qu'il voulait. Oh mais c'est pas possible. Non, attends. Alors c'est bien, d'un côté je suis content, vous avez une belle histoire, mais il faut arrêter. Moi je peux pas vous dire vas-y, persévérer, enfin à un moment donné, c'est une perte de temps. Qu'est-ce que j'en ai perdu des années? Ah c'est chaud. Santé. Oh là. Je commence à être un peu brusque je voulais dire. Croyez pas, hein, vous savez je bois beaucoup d'eau et tout, mais là c'est parce que c'est jour de fête, hein, je manquille pas une bouteille d'eau tout seul, hein. Là c'est parce que c'est la fête. Non vraiment, hein. Commencez pas à appeler, je sais pas, un hôpital ou quoi, ou ma mère ou mes parents. Hein. J'ai été en maternelle, non mais voilà. L'histoire a commencé en maternelle. Tu vois déjà ça commence déjà là. Moi ça a commencé ni en maternelle, ni en primaire, ni au collège, ni au lycée, ni à la fac. Ni maintenant. Ça va commencer à la mort en fait. Dans une autre vie peut-être. J'étais en maternelle, c'était vraiment le premier jour. J'ai rencontré un garçon et je le trouvais super mignon. Et on est tombés amoureux tous les deux. On passait notre vie ensemble. Mais attends, mais ils savent ce que c'est l'amour? Moi je sais même pas ce que c'est. Ça fait même pas 5 ans. Ça a duré jusqu'en CM1. Et à chaque Saint-Valentin, il m'offrait des petits cadeaux, des doudous, une petite fleur. J'arrive à être émue pour une histoire d'enfant. Et un jour, je l'avais invité à mon anniversaire. C'était le seul garçon. Il m'a offert une énorme peluche panda. Et ce qui m'a fait le plus rire, c'est qu'il a dit à sa mère: non maman, c'est moi qui choisis son cadeau. Sa mère était choquée. Voilà, bon maintenant on se parle plus, mais c'était ma plus grande histoire d'amour. Mais c'est trop mignon. Alors moi aussi, hein. Enfin, je vous mens un peu. Hein. J'en ai eu des petites copines. Oui, j'ai eu des copines, mais pas des copains. Ah bah ouais, j'ai déjà été en couple en fait. Si on compte la primaire. Je mens à tout le monde avec mon livre 28 ans d'amour chaotique que j'ai jamais... 29 ans d'amour chaotique. Bah on pourrait changer le titre et marquer 31 ans parce que je vais bientôt avoir 31 ans dans 2 mois. Mais j'ai menti dans cette... En fait, si, j'ai déjà été en couple. Au lycée, bien entendu. Pas au lycée, non. Au lycée, je savais déjà que l'arme était à gauche. Mais au collège, ouais, 5e, j'ai eu une petite copine. Ça a duré 2 heures, mais voilà. Et j'ai eu même aussi 2 copines en même temps. Il y en a une, elle m'a tapé parce qu'elle était là, mais tu te fous de ma gueule. J'ai eu 2 copines en même temps, oui. Je me rappelle, je peux pas dire leur prénom, mais j'étais amoureux des 2. Et il y en a une, j'ai dit ouais, mais non, en fait, c'est horrible, mais j'en aimais 2. Et la deuxième, elle voulait pas être avec moi au début. Et en fait, quand elle a choisi d'être avec moi, je me suis dit, bah la première, c'était par dépit. Moi, ma préférée, c'est celle qui voulait pas, là. Mais c'est pour ça que le karma, en fait, il se venge sur moi, là. Non, mais je regarde la punaise volante qui est sur mon plafond. Je suis en train de lui parler comme si c'était le Seigneur. Non, mais on peut pas m'en vouloir sur ça, j'étais petit. Je m'excuse. Coucou, Jeanne, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super, écoute. Progrès saucisse patate. On est heureux. Moi, ma plus belle histoire d'amour, elle est encore d'actualité. J'étais à la rue et j'avais relancé mon compte Tinder, juste pour continuer à voir des gens, pour pas devenir taré. Et puis, je tombe sur un garçon avec qui j'ai réussi direct à être honnête sur ma situation et qui a su m'accepter sans me porter de jugement. On a passé du temps ensemble et jusqu'au jour où on a décidé de se mettre ensemble. J'ai rencontré ses parents et malgré les préjugés qu'ils ont pu avoir sur moi, il a toujours défendu mon nom et a toujours respecté le fait que j'ai toujours cherché à m'en sortir seul. Ça fait 1 an qu'on est ensemble et il me rappelle toujours à quel point il est fier de moi et à quel point il
regrette aucun de ses choix avec moi. Donc petite conclusion, il faut arrêter de croire que les histoires d'amour commencent toujours de façon conventionnelle. Acceptez-vous tel que vous êtes, car il y a toujours des personnes qui vous aimeront tel que vous êtes. J'arrive pas à voir la suite du message, mais je pense que c'est ça. C'est une très belle histoire d'amour. C'est pour ça qu'en fait, quand je vous dis, vos amis, vos familles peuvent vous donner des conseils, mais vous êtes plus à même de juger. Parce que là, c'est pas méchant pour toi, mais il y aurait plein de gens qui diraient, mais tu vas pas te mettre avec elle a pas de situation, elle est désespérée. Et lui, il a écouté son cœur, tout simplement. Il a suivi ses envies, et ce qu'il y avait au plus profond de lui. Et regarde, maintenant, vous êtes heureux. Donc en fait, voilà, c'est bien d'avoir des conseils, mais suivez votre cœur. Pas le mental, parce que sinon on fait de la merde, mais notre cœur nous dit généralement la meilleure des choses. Mais je sais jamais suivre mon cœur. Je pense qu'il est mort, mon cœur. Mais des fois, j'ai l'impression d'écouter mon cœur, mais c'est plutôt mon cul, des fois, qui parle. Hein. Ah, pardon, je rigole. Ah, mais c'est vrai, tu vas sur Tinder, là, les trois quarts, on est comme ça, on regarde d'abord si le mec nous plaît physiquement. On pense plus avec notre cul qu'avec notre cœur. Mais après, c'est aussi sur les sites de rencontre, le problème, c'est que le premier avis que tu te fais de la personne, c'est son physique, en fait. Tu peux pas juger comment il est et tout. Je suis sûr qu'il y a des mecs sur Tinder que j'ai pas du tout matché parce que j'ai trouvé pas beau, parce qu'il y a que ça que tu peux juger sur Tinder. Enfin, juger, excusez-moi, mais c'est le terme. Alors que dans la rue, ça se trouve, cette personne, si j'avais rencontré, on s'était parlé, mais j'aurais donné l'heure et ça se trouve, j'aurais vécu une belle histoire avec, mais... Ah, j'ai mes oreilles qui se bouchent. J'en ai altitude là ou pas? Alors, mon compagnon, personne avec qui je travaillais depuis 6 ans avant qu'il ne devienne plus qu'un collègue, s'est rapproché de moi le 13 février 2022, jour qu'a également choisi mon papa pour joindre les étoiles. Il y a des dates comme ça, c'est incroyable. Moi, c'est ma mère qui à chaque fois me dit, tu vois, là, c'est cette date-là, c'est la même date que là. Et moi, je suis pas du tout superstitieux, pour moi, c'est du hasard, mais il y en a plein où il y a des dates, où des gens, vous savez, genre la grand-mère, la mère et la fille, elles sont nées les 3 le même jour. Enfin, des trucs, des fois, c'est... Et c'est peut-être, tu vois, moi, là, s'il y avait ma mère, ici, elle te dirait que c'est ton père qui te l'a envoyé. Parce que ma mère est très superstitieuse et croit à tout ça. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, elle te dirait ça. Je me suis enfilé une rougaille saucisse entière, mais c'est bon. Allez, pause avant d'éclater. Grâce à une série qui s'appelle Lost. Oh là là, j'ai adoré Lost. Je l'ai pas fini, j'ai dû regarder les 2-3 premières saisons. Je regardais à l'époque où c'était sur TF1, alors ça me rajeunit pas cette histoire. Mais c'était pépite. La saison 1, j'étais à fond dedans, la 2 aussi. On était tous les deux fans de la série, à l'époque je tenais un blog sur l'actualité de la série, et cette personne me suivait fréquemment. On parlait sur MSN à l'époque. Puis un jour il y a eu une avant-première sur Paris, on y allait tous les deux, mais elle avait pas osé venir me voir. Bref, les conversations MSN continuent, et un jour elle a franchi le pas de venir me rencontrer lorsque j'avais 16 ans. Et on s'est mis en couple à ce moment-là. Aujourd'hui j'en ai bientôt 30, on est mariés et on a un magnifique petit enfant de bientôt 2 ans. Tout ça grâce à une série. C'est là où je me dis, tu vois, ça peut arriver à tout moment l'amour, sur une passion, un travail, il arrive et hop, il se cogne à toi sans faire esprit, tu fais tomber les affaires par terre, il les ramasse et hop, vous regardez les coups de foot. Non, ça c'est dans la série Vampire Diaries, je vais trop loin. Ça n'existe pas dans la réalité. Moi, des fois, vous voulez rigoler? Ah non, il faut que je vous raconte ça. Hier, je promenais Pamela, il y a une écluse et il y avait l'éclusier, je crois, qui est venu vérifier ces trucs et tout. Et je le voyais au loin, je me disais, imagine, là, on se regarde. Je voyais qu'il était jeune en plus, enfin jeune. Mon âge, oui, on est jeune, les gosses. On est jeune à 30 ans. Je voyais je pense qu'il devait avoir à peu près mon âge, mais après, faut que j'aille changer mes lentilles parce que je vois de moins en moins de loin. Mais bref, et je me dis, imagine, on se regarde dans les yeux, il y a un coup de foudre et genre, du coup, je le regardais. Mais je le regardais comme ça, tu vois, j'étais, mais tu vas me regarder, putain de merde, imagine, ça se trouve, il va y avoir un putain de coup de foudre entre toi et moi, là, regarde-moi. Il m'a pas regardé. Après, il est allé prendre sa voiture, je continue à marcher le long, et là, il est passé comme ça, la voiture comme ça. Moi, j'étais sur la piste cyclable, vous voyez. Donc, il est passé comme ça, et j'ai fait comme ça. Je me suis dit, là, tu me vois, là. Mais je sais pas si à travers la vitre de sa voiture, il m'a... Et depuis, je me dis, maintenant, à chaque fois, je vais me promener... Oui, j'ai roté. À chaque fois, je vais me promener là-bas, peut-être qu'il sera là. Je me suis pas attachée? Non. Incroyable. Il me reste une rougaille à bouffer. Wouhou! J'ai réussi! Oh là, il y a une affaire de Pôle emploi. J'ai rencontré mon mari à mon ancien travail. J'ai été embauché à Pôle emploi et je venais pour le remplacer parce qu'il partait. Pendant les 2 semaines de formation, je ne pouvais pas l'encadrer. Et une fois qu'il était parti de la société, j'étais furax puisqu'il a dit au revoir à tout le monde sauf moi. J'ai tout fait pour le retrouver sur Facebook afin de lui envoyer un message histoire qu'il comprenne le fond de ma pensée. Monsieur a daigné me répondre que 15 jours après. Et depuis, nous ne sommes jamais lâchés. 8 ans qu'on est ensemble, 5 ans de mariage et 2 merveilleux enfants. Merci Pôle emploi, parfois ça a du beau. Ce que vous entendez là peut-être, Pamela qui a décidé de boire toute la Garonne. On va lui laisser le temps. Je vais manger pendant ce temps. C'est fini. Là, elle est en train de regarder sa gamelle de bouffe, comme ça en se disant, est-ce que ce matin, j'ai pas laissé une petite croquette de ce matin dedans? Là, c'est vraiment, vous savez, la citation qui aime bien châtie bien. Non, l'amour commence toujours par la haine. Avec moi, c'est pas vrai, parce que moi, quand il y a de la haine, j'ai juste envie de foutre un coup de couteau dans la gueule de la personne. Je pense pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a énervé, je suis tombée amoureux de lui? Mais je suis jamais tombée amoureux. Arrête d'inventer une vie là. Ben voilà. Fini. On passe au dessert qui est ce plateau de fromage. Je vais pas tout manger là, alors je vais garder. Il y a ma mère qui vient dans la semaine. Je vais changer de couteau parce que celui-là, il est imprégné de la cocaïne. Oh, j'avais taché là avec la sale trace. Ah oui, il faut juste que je récupère un couteau. Aïe! Je fais tomber le couteau sur mes jambes, tout va
va bien. Ah, j'ai totalement bougé la table. Veuillez m'excuser, messieurs, dames. Aïe, je me suis pris le fil dans la gueule. Moi, ma vie, c'est un Koh-Lanta à moi tout seul. C'est quoi ça? Ah, c'est une figue. Bon, qu'est-ce que je... Oh, il y a du brie. Ouais, je me suis pris un plateau de fromage, oui. Oui, oui. Mais non, c'est pas une figue, hein. C'est une date. Allez, hop. Bon, je mange un bout de pain sans fromage. Bah, génial. Juin 2019, le lendemain de mon anniversaire, je rencontre un garçon dans un bar où je fais mes matchs de fléchettes. Oh, original. Le patron nous installe à la même table car ce jeune homme est un peu alcoolisé. Bon, ok, beaucoup. Et on me dit de veiller sur lui. Ça, c'est une histoire de film. Ça va être beau, ça chante. Ça chante, je vais être ému. Les heures passent, on discute énormément. Le bar ferme et on continue à discuter toute la nuit sur la place de la ville. On se quitte à 5h du matin et à 10h, je reçois un message de sa part pour me demander si je suis disponible pour un café, car je l'ai supporté une bonne partie de la soirée quand il était alcoolisé. À partir de ce jour-là, on ne s'est pas lâché. Pas une journée sans un message ou se voir. 2 mois après notre rencontre, je décide de faire le premier pas. Et un bisou et le coup de foudre. Cet homme m'a sauvé de mon passé compliqué, m'a soutenu et sorti d'une relation toxique. C'est beaucoup trop mignon. J'ai envie d'avoir la même histoire que cette meuf. Je suis à 2 doigts de m'inscrire à un tournoi de fléchettes. J'ai rencontré mon mec au Japon tous les 2 en vacances. Il est brésilien et moi français. Après une année de relation à distance avec quelques trajets entre Brésil et France, il est venu emménager chez moi à Montpellier. C'était il y a 10 ans. On se marie à Rio de Janeiro dans 3 semaines. Mais moi c'est ça en fait. À force de voyager, on me dit ouais, mais si tu voyages tu rencontreras personne. Tu te mettras en couple avec personne, t'es jamais en France. Mais qui te dit que je vais pas finir avec quelqu'un d'un autre pays? Moi j'aime tout le monde. Moi je suis pas vraiment à la distance. Voilà à foutre. Quand on me dit ouais mais la distance c'est compliqué, pas besoin de jouer dans la distance pour que ce soit compliqué. Hein. Tu vas voir le Narbalo d'à côté, il est tout aussi compliqué que le mec à 10 000 km. Hein. Donc bon, au contraire. Moi je me dis le mec il habite si loin et il en veut vraiment, c'est vraiment qu'il m'aime. Hein. Putain la vache, à 10 000 km le mec il en veut. Hein. C'est plus positif. Hein. J'en ai eu un mec qui habitait, et comme je vous dis, l'autre là le connard que je vous racontais au début, il habitait à 5 minutes de chez moi, il était pas foutu de venir. Hein. C'était 5 minutes en voiture. Regarde-le, lui il est venu jusqu'à Montpellier, le Brésilien. Hein. Voilà. Nous étions invités au mariage d'une de mes amies cet été et mon amoureux m'a demandé en mariage au moment du lancer de bouquet de la mariée. Elle a fait comme si elle allait lancer son bouquet et elle a fait durer le suspense. Et au moment de lancer, elle s'est retournée, a marché jusqu'à toutes les filles et elle m'a tendu le bouquet en me disant tu le voulais, il est pour toi. Je n'en croyais pas mes yeux. Et elle m'a dit retourne-toi. Et mon copain était à genoux derrière moi. La bague à la main, j'en ai des frissons. Il a fait ça devant plus de 150 personnes alors qu'il est plutôt de nature timide. Je me serais cru dans un film. Je n'arrivais pas à réaliser. Un des plus beaux moments de ma vie. On va faire le dernier là, et après c'est bon. Hein. Là ça devient beaucoup trop minge. Ah j'ai un truc sur moi, et comme je suis très auto-centré, allons-y. Je vois marquer ta story et tout, ça a l'air intéressant. Ça parle de mes stories. Et ils sont amoureux en regardant mes stories, imaginez. Et le mec il est pas capable de rencontrer quelqu'un, par contre, les gens tombent amoureux grâce à lui. Non mais je rêve. Je peux plus là. On arrête là, je fais une overdose là. Je suis à moitié, j'ai du mal avec le lacto, je vais péter. Puis c'est beau. Ta story pour la vidéo de la Saint-Valentin m'a donné envie de t'écrire. Non pas que je vais te raconter ma plus belle histoire d'amour, mais j'ai un message à te passer. C'est peut-être bête, mais voilà, j'en ressens le besoin. Il y a quelques temps maintenant que je te suis, tu me fais rire et je te trouve touchant. Le 20 mars 2023, je regardais ta story sur mes toilettes, un test de grossesse posé sur mon lave-main. On était en essai bébé depuis 8 mois. Je n'y croyais pas plus que ça. Un test parmi tant d'autres. Et puis je pose mon téléphone sans le verrouiller. Des bêtises en fond sonore, je prends le test et là positif. Tes stories m'ont accompagné pendant toute ma grossesse, dans la salle d'accouchement et maintenant je les regarde à l'occasion quand bébé dort. Tu dis que c'est grâce à ta communauté que tu vis tant de beaux moments, mais ne néglige pas les sourires que tu fais apparaître sur nos visages. Tu nous apportes beaucoup aussi. Non, on va pas pleurer, c'est bon, je chiale maintenant quasiment toutes les vidéos, faites exprès, vous aussi, c'est que je suis motif, mais c'est beaucoup trop mignon et bonheur à vous. Alors j'y suis pour rien, moi, de votre bonheur, mais en attendant, c'est beaucoup trop touchant, ce message. Ah, je vais pas me répéter, mais je vous le dis souvent, merci beaucoup, vraiment merci pour votre amour et votre gentillesse, vraiment incroyable. Et voilà, je trouve ça bien de finir, on va s'arrêter là, je trouve ça bien de finir cette vidéo sur ce message. Vraiment, si je dois vous rappeler quelque chose, c'est de vous aimer, vraiment, je le répète souvent, mais en fait, j'essaye en vous le répétant, de me l'appliquer aussi à moi-même. Et je pense que c'est un travail qu'on doit faire tous ensemble. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Parce que si vous essayez d'aimer quelqu'un d'autre sans vous aimer vous-même, vous allez finir par essayer de combler un vide. Et le vide ne se comblera jamais. Si vous ne faites pas les efforts, vous n'essayez pas d'apprendre à avoir de l'estime, de la confiance et de l'amour que vous devez vous apporter. Donc merci beaucoup parce que grâce à vous, vous me faites grandir, vous me faites évoluer. Voilà, j'espère que cette vidéo remplie de bonheur vous aura plu. C'est pas une vidéo pour que vous vous disiez ouais, les gens sont chanceux, ont de l'amour dans leur vie et pas moi. C'est pas du tout ça, mais c'est se dire que c'est tout à fait possible. Il suffit juste de s'en donner les moyens. Comme je vous dis, d'abord en s'aimant. Je vous fais de gros bisous, mes gousses d'ail, et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! Oh là là, je suis en train de ranger. J'ai oublié de vous faire le petit rappel. Avec le code NOLOVE, vous avez moins 20% sur tout le site womanizer.com. Donc profitez-en. Allez, je continue de ranger.
Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.